Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, je vous ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Vous avez vu les dernières manifestations du côté de Paris, nos vidéos dénonçant le silence de la France sur tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Ils voient tout ce que nous faisons. Ils ont des services de renseignement en Guinée, comme partout dans le monde. Et la France, elle a peur de ne pas voir la Guinée comme ce qui est arrivé au Mali, au Burkina, au Niger. Donc la France essaie de caresser, de faire croire au peuple de Guinée. Vous avez vu ce document? La France suit avec attention la situation en Guinée. Comme la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, les Nations Unies, l'Union européenne ou encore l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, nous maintenons avec les autorités de la transition guinéenne un dialogue exigeant et les appelons à des avancées concrètes pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans un esprit d'apaisement avec l'ensemble des forces politiques. La France exprime sa préoccupation quant à l'enlèvement et aux violences dont a été victime l'activiste Abdul Sako dans la nuit du 18 au 19 février. Cet enlèvement vient s'ajouter à ceux de deux personnalités de la société civile, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, et à celle du journaliste Habib Marwan Kamara, porté disparu en 2024 et dont nous sommes toujours sans nouvelles. Nous appelons les autorités guinéennes auxquelles nous avons fait part à haut niveau de notre inquiétude à faire toute la lumière sur ces disparitions. En cohérence avec les principes, la France appelle les autorités guinéennes à garantir la liberté d'expression et la sécurité de l'espace civique conformément à leur engagement. Donc, c'est ce document, et même vous allez voir sur les médias en ligne, depuis l'enlèvement de ces gens, on n'avait pas vu de telles déclarations de la part de la France. C'est parce que oui, il y a eu des manifestations du côté de la France, c'est gênant pour eux. Nous, sur les réseaux sociaux, nous ne baissons pas les bras, nous dénonçons le silence de la France quand il s'agit du Mali, quand il s'agit du Burkina, du Niger. Là, nous voyons les griffes de la France parlant du retour à l'ordre constitutionnel, parlant de l'état de droit. Mais quand il s'agit de Conakry, voilà, c'est aujourd'hui que nous voyons vraiment en tout cas, des critiques directes de la France, mais cela ne va pas nous endormir. Voilà. Il n'y a pas eu encore de pression parce que les responsables de la transition voyage nuit et jour, ils vont en France, ils vont partout dans le monde. Donc, si vous devez mettre la pression, ça, c'est pour un départ. Nous vous disons bravo, mais il y a beaucoup à faire. Voilà. Vous avez parlé de Habib Marwan, porté disparu. Nous voulons voir Habib Marwan, nous voulons voir les Fonike Mengue, nous voulons voir toutes ces personnes enlevées. Toutes ces personnes enlevées. D'ailleurs, prenez l'exemple sur le cas de l'activiste
ivoirien, celui qu'on appelle Gbagbo Koné, c'est un activiste pro-Gbagbo, vivant en France, qui n'a même pas de documents, hein, qui n'a même pas les papiers, qu'on avait enlevé ces jours-ci. Il était face à la justice et aujourd'hui, il a été libéré. C'est pour vous dire que l'état de droit existe en France. Parce que nous savions tous la position de cet activiste. Gbagbo Koné, il ne fait pas cadeau à la France. Pourtant, il est en France. Ils l'ont arrêté. Mais son jugement, on a vu aujourd'hui qu'ils l'ont libéré. Parce que, voilà, ils sont conscients que si... Attendez, il y a un autre bâtard ici, on va l'enlever, on continue. Non, ne le répondez pas, moi je le bannis, voilà, et c'est fini pour le bâtard. Voilà, continue. Ils vont juste l'amener du côté de... Ils avaient voulu l'amener du côté de la Côte d'Ivoire. Mais la justice française et les avocats de l'activiste, ils ont dit, si on l'envoie en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y aura pas de liberté sur lui. Donc aujourd'hui, le jeune, il a été libéré. C'est pour vous dire que en Guinée, ceux qui critiquent, on les enlève, on les emprisonne et d'autres même sont portés disparus. Parce qu'aujourd'hui, ni les avocats de M. Fonike Mangue, de Bilo, de Habib Marouane, ni la famille, personne ne vous dira le lieu de détention, ou même s'ils sont en vie, personne ne vous dira. Donc, ce qui veut dire que le cas du CNRD, ça devient inquiétant. C'est vrai, on peut arrêter des gens, les mettre en prison, au moins les avocats sont permis d'aller voir leurs clients, mais c'est seulement en Guinée, c'est seulement sous cette transition. Pourtant, on nous a dit que la refondation, qu'aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion, mais ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est grave. Et je crois que la France commence à avoir honte un peu, parce que l'image, comme je viens de vous parler du cas de l'activiste ivoirien, qui critique la France à longueur de journée, qui soutient les pays de l'AES, qui est opposé au régime du président Ouattara. Mais en France, il a été jugé et ils n'ont pas pu l'extrader en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que la justice, elle est indépendante du côté de la France. Mais les pouvoirs que la France soutient, donc ces pouvoirs-là ne respectent pas la démocratie. Donc, d'une part, la France doit avoir honte d'être accusée de soutenir le CNRD. Je crois que nos compatriotes doivent continuer les manifestations. Voilà, ça aussi c'est un peu les résultats de ces manifestations du côté de la France. Nos critiques aussi sur les réseaux ici, en disant que la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Je crois que les services de renseignement, ils commencent à comprendre. Donc, s'ils ne prennent pas position, ça ne va pas faire leur affaire. Donc, nous devons continuer à critiquer, voilà, ce qui se passe jusqu'à ce que Mamadi Doumbouya et le CNRD reviennent à la raison. Parce que vous ne pouvez pas enlever le président Alpha Condé, ou ils n'ont pas dissous un parti politique, ou kidnappé un journaliste, ou fermer les médias. Parce que c'est ça la vérité. Lorsque vous dites, voilà ce régime qui était là, il n'y avait pas la liberté d'expression. Mais les journalistes étaient là toujours à parler, hein, les grandes gueules. Lamine Guirassy et son équipe, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit face au régime du président Alpha Condé? Mais aujourd'hui, où se trouvent ces journalistes des grandes gueules aujourd'hui? Ils ont même abandonné le métier du journalisme, ils sont devenus, je ne sais quoi, assistants ailleurs. Ce qui veut dire que la vérité était du côté du pouvoir du président Alpha Condé. Là, on ne peut pas parler de démocratie sans parler de la presse, hein, la liberté d'expression. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les politiciens n'ont pas dit ici? Donc, famille, le CNRD, vous devez vous ressaisir. Hein. Vous devez faire l'autocritique.
Vous devez faire une petite comparaison de votre gestion et le temps du président Alpha Condé. 11 ans. Qu'est-ce que la presse n'a pas dit ici? Le FND, ce que vous avez dissous, le FNDC passait tout le temps sur les médias, critiquer la gestion du gouvernement du président Alpha Condé. Mais ils n'ont pas dissous le FNDC. Ils n'ont pas kidnappé, enlevé les phoniqués comme vous l'avez fait. Ils n'ont pas kidnappé, enlevé comme vous avez fait Habib Marouane. Allez casser les vitres de sa voiture, l'enlever. Allez, vous avez vu les images spectaculaires, voilà, des escadrons de la mort du CNRD, ceux qui sont allés enlever M. Abdoul Sako. C'est parce qu'il y a eu la réaction des États-Unis, de l'Union européenne, et même aujourd'hui les Français viennent de dénoncer l'enlèvement, la manière dont M. Abdoul... C'est-à-dire, nous savions tous, tout ce semblant du procureur Fallou, c'est juste du cinéma, en essayant de blanchir le CNRD. Mais nous savions tous, même ceux qui soutiennent le CNRD, que ces enlèvements, c'est le CNRD. Nous le savions tous. Oui, les gens ont peur, mais nous le savions tous que oui, les enlèvements aujourd'hui en Guinée, c'est le CNRD. Sinon, 11 ans d'opposition face au régime d'Alpha Condé. Ils n'ont pas cassé la maison de El Seloudale. Ils n'ont pas dissous un parti politique. Donc, le CNRD, ressaisissez-vous. Hein. Ça ne sent pas bon du tout pour vous. Ça ne sent pas bon du tout pour vous. Et je vous ai dit, le monde d'aujourd'hui, aucune dictature ne peut prospérer. Aucune dictature. Et d'ailleurs, je vous ai dit, hein, les éléments des forces spéciales aujourd'hui, eux-mêmes, c'est parce qu'ils ont peur de parler. Ils disent qu'ils en ont marre de la situation. Vous savez, au départ, il y avait l'argent, on les donnait, c'était facile. Mais je vous dis aujourd'hui, les éléments, 90% des éléments des forces spéciales aujourd'hui, je le dis haut et fort, 90% des éléments des forces spéciales aujourd'hui, ils sont là juste pour la forme. Mais je vous dis, en privé, ils disent qu'ils en ont marre aujourd'hui de la situation du pays. Eux-mêmes, ils sont devenus des prisonniers. Eux-mêmes, ils sont devenus des prisonniers, je dis bien. Les éléments des forces spéciales, leur téléphone où ils ont leur vie privée, tantôt on les retire, on regarde, ils disent que ça les fait mal. Les primes qu'on les a promis, ils peuvent faire maintenant des mois sans qu'on leur donne les primes. Donc, eux-mêmes, ils en ont marre. Les premières victimes, c'est ça, c'est les éléments même de force spéciale. Ne les voyez pas, Djogo Tchaka, devant nous. Mais je vous dire, ils sont malheureux. Ils sont plus malheureux que le peuple même, que le peuple de Guinée. Donc, les responsables du CNRD, je vous ai dit, il faut apaiser les choses. Il faut apaiser. Ce que vous sémez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. Vous avez vu la fin des grands dictateurs. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, même vos progénitures, vous allez les détruire. Mamadi, c'est vrai, il a trahi le président Alpha Condé, il a fait le coup d'État. Il pouvait trouver une autre porte de sortie. Mais le fait de forcer pour dire, ah, j'ai la force, j'ai les éléments de force spéciale, j'ai Bala Samoura, quand on dit, oui, arrêtez tel, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Vous ne faites qu'aggraver votre cas. Ça, je le dis, hein, vous ne faites qu'aggraver. Revenez à la raison, c'est mieux pour vous. Hein. Essayez de revenir à la raison. Voilà. On continue, famille. Vous avez vu ces 2 jours les corps qu'on a retirés au niveau des tubes de carburant à Kaloum. Mais la question que les gens se posent aujourd'hui, soit les autorités de la transition, soit les familles des victimes, comment se fait pendant toutes ces... C'est-à-dire, après l'explosion du dépôt, il y a plus
une année et quelques. Tantôt, nous attendons encore dans la presse que, voilà, c'est des gens qui étaient allés pour voler le carburant. Donc, ils sont tombés dans les tubes là. Dans ces cuves où ils sont tombés, les parents n'ont pas déclaré. Ça dit, je me dis, nous sommes dans quel pays réellement? Meri nere faganaki, Kaloum, na cuve kui, carburant sama denaka. Nanye yiriki, explosion toraba. Donc, famille mouna nebe, eradi eto loue, et mou déclaration yoraba, janameri. Ne mou déclaration yoraba. Et jusqu'à présent, on nous a dit, comité de crise pour l'explosion du dépôt. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ces responsables sortis ici nous faire le bilan. Il y a eu combien de morts lors de l'explosion du dépôt? Franchement, je me dis, le désordre est tellement... Ça dit, désordre naïre biri. Où est le sérieux dans ce pays? Vous dites aux gens, à la population, calmez-vous. On a mis ce comité en place. Mais où est ce comité? Pourquoi jusqu'à présent, ils n'ont pas fait de déclaration? C'est comme le cas de Zérekure. Non, mais franchement, le CNRD. Et c'est pourquoi je vous dis, vous n'avez aucune notion de la République. Ça dit, la Guinée-Mato, regardez comment vous gérez le pays aujourd'hui. Le désordre est total. Il n'y a pas de sérieux du tout. Il n'y a pas de sérieux. Vous nommez des gens qui n'ont ni le niveau, aucun savoir-faire. En tout cas, Kalumke Yako, Nanam Falaro bébé, chaque fois, Nara Oyarabi, depuis explosion Toraba, Hanto, et Nara Ebara Merende Tongo, ne n'enfa fait, et Falamoube, voilà, mesure nere la Maïra Tongo, et victime Mali, Merina Ramfara, blessé, Hantina, et Wayantu Namfalara, Foyena Mini Edekui, Hantina. Et quand je vois des démagogues, c'est vraiment désolé. Franchement, je suis désolé hein, pour ce pays-là. Mre mane ekeli eti etide. Et non di fola, voilà. Et non di fola, eh ben. Ce que, voilà. Voilà. Nous avons vu Dr. Edouard Kogomou, vice-président de l'ANAD aussi, et allié de El Asseloudale. Voici quelques passages du Dr. Edouard Zotomou. Attendez, je vais agrandir un peu pour pouvoir vous lire. Voilà. On dirait que mon téléphone, je dois changer. Voilà. Je ne suis pas en train de flatter quelqu'un. L'ancrage qui est à l'UFDG autour de El Asseloudale. Quand vous allez à l'extérieur avec lui, c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte l'important pour lui. Et c'est un ami. Je lui ai dit de garder la tête froide parce que ces débauchages, ce sont des choses auxquelles il faut s'attendre. Si ces départs étaient suivis de départs de militants, qu'il fallait craindre. Mais à partir du moment où il n'y a pas de militants qui parlent à la base, il faut relativiser. Voilà. Et les débauches n'ont pas commencé aujourd'hui, surtout quand on utilise les ressources de l'État pour acheter les consciences des gens. Donc, c'est le conseil de M. Dr. Edouard Zotomou, voilà, pour vous dire que les militants de l'UFDG, je dirais toujours
à 95% sont toujours derrière leur leader, El Hadj Cellou Dalein. Voilà. Et vous savez, il y a des gens, quand on parle d'argent, ils n'ont plus de dignité. Ils ne pensent pas à leur famille. Ils ne pensent pas à leur passé. Moi, je le dis ici chaque fois, je n'ai pas de problème avec ceux qui se lèvent pour dire « je soutiens Mamadi ». J'ai un problème avec les ingrats. Ceux qui étaient avec le président Cellou Dalein hier, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé ou le président Sidya Touré. Moi, j'ai un problème avec les ingrats. Et la Guinée ne doit pas être dirigée par des ingrats. Ceux qui ne sont pas reconnaissants. Des gens qui ne sont pas reconnaissants, j'ai un sérieux problème avec ces gens. Ça dit, vous voulez faire l'aventure avec le CNRD, c'est votre droit. On respecte votre choix. C'est comme nous disons, le président Alpha Condé est là sur le Sidya Touré. C'est ça la démocratie. Mais lorsque vous travaillez avec des gens pendant des années, vous voyez qu'aujourd'hui, ces partis sont en difficulté face à la junte. La junte n'est pas un parti politique. La junte, c'est des militaires. Normalement, la junte, leur place, c'est dans les casernes. Ils ne peuvent pas occuper les bureaux. C'est-à-dire, dans une cité, chacun doit jouer un rôle. Ces politiciens ont choisi d'aller à l'école pour devenir des experts. Ils n'ont pas choisi l'armée. Le CNRD, aujourd'hui, les responsables, ceux qui sont là aujourd'hui, Doumbouya a choisi l'armée. Il a été à la tête des forces spéciales. Sa place, c'est au camp militaire. Ce n'est pas au palais M5. Idi Amin, il est gendarme. Sa place, c'est au haut commandement et non dans un poste ministériel. Mais que voulez-vous que les autres fassent, les politiciens? Qu'ils croisent les bras? Qu'ils vous regardent? Ah, je vous ai dit, allons-y seulement. C'est la fin du film. Ne revenez pas à des bons sentiments. Hein. N'appelez pas les gens autour de la table. N'appelez pas les gens autour de la table. Et on continue. Je vais vous faire écouter une ancienne vidéo du doyen, le premier imam. Au fait, moi, je n'ai rien contre les imams, mais je vais vous faire écouter et comme ça, nous allons analyser. C'est l'imam Salifou, le premier imam, le grand imam de la grande mosquée de Conakry, qui dit le pouvoir, c'est quand le président dit faites ça, sortez, descendez, les gens le font. Mais qu'on ne prend pas, voilà, des gourdins contre le peuple. Voilà, écoutons. Mangaito amito ministrito amito sori edere lidera fera ba na hamu na fayin na iga bo hibe kuma kutubera nyoyina nak iga wali i valeur na de ina wala mira president khilina nak i wala na ba president yakui i valeur na nak bon. C'est l'imam, hein. Ça c'était en face du président Alpha Condé. Hein. Le président Alpha Condé est assis devant. Hein. Voilà. Voici le président Alpha Condé assis ici. Hein. Regardez. Hein. Ah. Moi-même, la partie là, je n'avais même pas écouté. Que le militaire, sa valeur est retenue. Ça dit, hier, le premier imam était face au président Alpha Condé. Pourtant, il a donné tous ses bons conseils au président Alpha Condé. Iti imuti, président Alpha Condé, Rabilanana. Mais, pourquoi je suis un peu choqué? Premier imam de la grande mosquée, aujourd'hui, Otana Minere,
vous êtes allé faire le tour de la Guinée avec un certain Djabi. Mais vous n'avez pas dit la vérité à Mamadi. Vous n'avez pas dit la vérité au CNRD. Fonike Mangebara Loué. Et vous-même, vous avez été, à un moment donné, médiateur. Itanyati Wayangane Fonike Mangebebi. Anon di falaka nebe. Comme Mamadi Wayana Ram falaka, ara hui respecté. C'est pourquoi j'ai peur pour ce pays. Kao mounon di fala otanaga imam nana ora. Ouwa fala Mamadi Doumbouya be. La Guinée kanere birin sowe, ara birin benye. A birin geli autour de la table. La Guinée non masigade yare nanankui. Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, Anna Geli temnare, payo munna. Atokeli, Hollande, La Haye, Atofa, le président ivoirien, Nana Siga, aéroport, Asiga, Laurent Gbagbo accueilli. Nous avons tous vu les images de l'accueil du président Laurent Gbagbo, son retour en Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est le président. Mais il l'a accueilli à l'aéroport. Ça a apaisé les choses en Côte d'Ivoire. Nanan tranquillité sur Côte d'Ivoire. Président Alpha Condé na Turquie. Mais vous les imams, au Moussé Falama. Personne, Mugyo Mouwayama. Mugyo Moussousama, non di falade Mamadi be. Mamadi, Gerenyo inu Alpha Condé tagi. Madiati inu Alpha Condé tagi. Et la cellule le luna agaso aroñ. Sidi Touré, au cesse mouna falama. Ko après, mouna message de paix. Au paix moundou falafé. Si le président Alpha Condé dit demain à ses militants, Migi nere fan na président Alpha Condé be, et les militants de la cellule, Sidi Touré, ne biringa mini, et fala, et militant et mini, est-ce qu'il aura la tranquillité en Guinée? Mais le sujet est devant vous. Au lieu de faire des démarches dans ce sens, les militaires sont faits pour la défense. Les militaires, et moussiga école Nama, et mouna étude Rabat, et mou économie Rabat, et mou géologie Rabat, est en défense nanabar. Et là, ma ira l'ou frontière ne. Mais rien n'a fala, ira la Guinée agressée, militaire ira, non di la ma wana nan fala. Ils ne sont pas faits pour gérer un pays. Président Alpha Condé, 11 ans, malgré les critiques des médias, il n'a pas fermé les médias ici. Imame, on a colon, Biri na colon. Qu'est-ce que les GG n'ont pas dit ici? Lamine Girassi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici face au régime du président Alpha Condé? Narabar au Biri Yaorbi. Pourtant, on parle de démocratie. Na Biri na bar nebi. Tous les politiciens, tous les cadres qui ont même insulté le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé, il ne les a pas attrapés pour les mettre en prison. D'ailleurs, il les a tous appelés. Awali Soné, Birira. Président Alpha Condé Nanaba. Attendez, il y a un qui a insulté. Je vais le bannir. On va, voilà, avancer. Donc, premier imam, Moutamou, nous n'allons jamais vous manquer de respect. Loin sans faire. Mounata Nabama. Moura Forina Naora, Moura imam na Naora, imam Lamane Arabinja. Mais, si nous voyons les cas de langage, on nous n'a pas fait roro. Vous-même, vous avez compris qu'un régime civil est 1000 fois mieux qu'un régime militaire. Birakolon au Garoune. Birakolon au Garoune. Mais au Tamoulama au Garo. Narana al-Qurana kui au Fanlamane, au Nafala, au Mugaruma, au Ranatamfala. Aujourd'hui, vous avez vu la femme de Habib Marwan. Di Barerene à Rambi. Les enfants de M. Claude Pivi. Et bara Claude Pivi Sougou. Mais et ses enfants aujourd'hui? Koi Pivi. Le jeune militaire Mara Sorma. Un simple civil. Où est Koi Pivi aujourd'hui? Où est Moïse Glavogui? Des enfants. Des enfants, je dis bien. Des enfants qui n'ont rien à voir. Des enfants qui étaient couchés. Le cousin allait rendre visite à Koi Pivi. Après l'évasion de la maison centrale, ils vont tomber sur la famille de l'autre. Car injustice mounaki misenaki.
Ils ont trouvé les enfants Armeira, Sormeira. Les enfants étaient couchés. Eux-mêmes, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Ils sont allés prendre les enfants. Les deux sont portés disparus. Jusqu'à présent, malgré qu'ils ont retrouvé M. Claude Pivi. Mais où sont les enfants? Nabiri, Obiri Nabe. Na famille Namene. Et vous trouvez ça normal dans ce pays? On va construire quelle Guinée? Sur l'injustice. Ouafala, Mamadi Be, s'il veut la paix, ça doit commencer par ça d'abord. Voilà, la paix, ça doit commencer. Le président Alpha Condé a place dans la Guinée. Et la Soldale a place dans la Guinée. Sidi Touré a place dans la Guinée. Moi qui vous parle, ma place aussi c'est la Guinée. Voilà, ma place c'est en Guinée, ce n'est pas ici. Donc il faut les dire, leur manière de faire, ce n'est pas de la démocratie. Et ça ne va pas les arranger. Parce que trop, à nous bloquer, à nous déborder, même eux, ils ne pourront pas contrôler. Déjà, M. Sadiba, paix à son âme, est mort ici. Sorry Belebele, même pour l'honorer, Emma Rababé, Birin Yahore. Pourtant, il n'a même la Guinée, sorry, c'est le Sadiba. Emma a triché. Maintenant, Farabir Yahore. Monsieur Célestin Bilivogui. Est-ce qu'ils ont donné le corps? Ça dit, il faut que les imams vous réveillez. Hein. Il y a une autre vidéo, je vais vous faire écouter. Parce que moi, quand c'est bon, c'est bon. Voilà. Écoutez l'autre. Attendez, hein. Je vais vous faire écouter cette vidéo aussi. Voilà, c'est un autre imam. Mais lui, voilà, il est impartial que hier, vous avez vu Dakarajan et puis Ahmed de Paris sur la photo. Ça dit, hier, c'était les mêmes personnes. Président Alpha Condé, Walou Agaga Waliranyo. Andenya Makanera, que il est le premier, attendant fini ma sacrifice Singira, 3e mandat. Mais aujourd'hui, où est Birinto? Donc, la Guinée-Ka a hypocrisie, c'est ce que l'imam a dit. Où y a Guy, l'Erinde. Si vous n'aimez pas les gens par conviction, ne venez pas vous flanquer devant les gens. Itanambe, Itanambe. C'est ce que l'imam a dit. Et ça doit servir de leçon pour Mamadi Doumbouya, un Makanera, qui était hier RPG, bang, UFDG, bang, RPG. C'est des gens qui ne sont pas constants. Ces genres de personnes, il ne faut jamais les faire confiance. Moi, je l'ai dit ici. Le jour, vous allez me voir parler bien du CNRD, c'est que ce que nous les avons demandé, les principes que nous avons demandé ici, c'est Kibara Rabat. Mais démagogie, hein, dire que voilà, je suis défenseur du président Alpha Condé, et tout d'un coup, je me retrouve, BRAP, CNRD, démagogie, AD, Moutamounoma Nathan Nabade. Donc, on demande aux démagogues, à un moment donné, de changer. Et je vais profiter pour donner un petit conseil à des gens. Moi, je suis là, je fais mes vidéos. Qui a acheté un téléphone pour me donner un jour? Ça dit, les bonnes personnes, je ne parle pas de vous. Hein. Je parle de quelques personnes. Ça dit, quand je fais quelque chose, ils sont tout le temps là, que moi, le CNRD m'a acheté. Moi, écoutez, je vais vous dire une chose, ma philosophie. Les responsables du CNRD, j'ai connu beaucoup au temps du président Alpha Condé. Même Lilka, je le critique, c'est mon cousin. En dehors de la politique, il y a la famille. Mais quand il fait des choses, je le critique ici. Mais le côté, c'est-à-dire côté famille, là, il y a ce respect entre nous. Je vous ai dit ici, la maman de Doumbouya, Adja Manjura, ses frères dans le New Jersey, je vais dire leur nom ici, Bangali Sila, Yaya Sila, Kemo Sila, ce sont mes grands avant même que Mamadi ne fasse le coup d'État.
Je mangeais, je faisais tout avec eux. Passais de bon temps. Même après, ils ont tout fait. Laisse notre fils. Je vous ai dit, c'est lui qui est là aujourd'hui. Notre amitié est là. Sauf si vous refusez. Je ne quitte pas à New York. C'est-à-dire, quand je vais à New York, je passe toujours dans la famille Silla. Chez Kemo, je passe chez lui dans le New Jersey pour lui saluer. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un sort, moi, dire, voilà, que j'ai insulté leur sœur, et on m'accuse de ça, je sors pour me justifier. Oui, vous sortez les escrocs pour dire, oh Damaro, on l'a acheté. Moi, je m'assume. Hein. Moi, je m'assume. Ma vie, s'il y a la vie de quelqu'un en danger aujourd'hui, c'est moi. Vous pouvez sortir, aller en Guinée aujourd'hui. Mais moi, actuellement, je suis condamné de ne pas aller. Donc, il y a certaines choses, il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné. Vous me voyez ici à longueur de journée. Donc, arrêtez un peu c'est-à-dire l'hypocrisie que vous partiez faire, c'est-à-dire à mes connaissances. Oh, Damaro a changé. C'est-à-dire, moi, je vais vous demander, arrêtez. Voilà. Jugez-moi sur ce que je fais ici. Et j'ai dit, mes contacts, je ne vais pas, c'est-à-dire couper mes contacts avec les gens. Je vais leur conseiller. Parce que demain, tout ça, là, ça va finir. Hier, le RPG et l'UFDG, les cadres ne se parlaient pas. Mais aujourd'hui, ils se parlent. Ainsi va la vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous des Guinéens. On ne s'entend pas avec ces gens-là. On ne s'entend pas avec eux aujourd'hui. On les critique. Mais il faudrait que vous arrêtiez. Souvent, c'est énervant pour moi. J'ai un grand qui m'a appelé aujourd'hui et je profite ici, lui demander mes excuses. Parce que j'étais en colère. Je ne l'ai même pas bien écouté. Je l'ai peut-être même dit des mots. Mais à cause de ces escrocs-là, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit il y a combien de mois? Damaro, oui, quand j'ai dit ici, je parlais avec le Mamadi Doumbouya. Quand j'ai dit ça ici, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Ah, jusqu'à présent, Damaro, il n'est pas encore parti. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Moi, parce que je suis sincère, je l'ai dit. Moi, ce que je dis en privé, je le dis en public. Si vous voyez que je vais dire que j'ai échangé avec Mamadi Doumbouya, j'ai mes raisons. Voilà. Sinon, je pouvais me taire seul, hein. Ou si je voulais profiter. Moi, j'ai eu la chance d'échanger avec Mamadi Doumbouya. J'allais lui demander tout là-bas. À un moment donné, arrêtez votre hypocrisie, quoi. On veut tous que le pays aille de l'avant. C'est pourquoi des fois, je donne des conseils. On dit quand tu critiques, il faut donner des conseils. C'est ce que je fais. Et si vous voulez que je sois radical d'une manière, même le président Alpha Condé que moi je défends, il ne m'a jamais reproché de la sorte. Jamais. Le président Alpha Condé ne m'a jamais dit un jour, Damaro, ta vidéo là, non, ou bien s'il a vu une de mes vies, il ne me l'a jamais dit. Jamais plus grand. Ce n'est pas vous qui allez moi me donner des leçons. Ce n'est pas vous. Voilà. Ce n'est pas vous qui allez me donner des leçons. Le président Alpha Condé que nous tous nous accompagnons, jusqu'à présent, il ne m'a jamais dit un jour, Damaro, ta vidéo là, tu as fait ça. Il ne me l'a jamais dit. Ça, je vous le dis ça aujourd'hui. Donc, à un moment donné, quand moi j'appelle, ou je dis, il faut libérer les anciens dignitaires, vous serez content? Damaro, c'est mon oncle. Vous serez content? Vous serez content aujourd'hui d'avoir votre oncle aussi en prison? Donc, quand on donne des conseils, ou je ne sais pas, la sortie de Fatou, je vous ai expliqué ça. Ousmane Niolé est porté disparu. Si c'était votre frère qui était porté disparu, j'ai partagé, comme on appelle, l'écrit de Fatou. À un moment donné, c'est moi-même. D'abord, je vais vous dire ça ici. C'est moi qui ai dit à Fatou de baisser les tons. J'ai dit ton frère, à cause de ton frère. C'est moi qui l'ai dit. Ça ne veut pas dire que je suis CNRD. Une manière qu'ils vont trouver la solution. Mais ça veut dire quoi? Vous savez tous les liens entre Fatou et Ousmane Niolé. Comment ils étaient liés. Des fois, elle ne fait que pleurer. Des fois, elle veut insulter. C'est moi qui dis non, reste calme. Donc, si vous voyez que j'ai partagé ça, vous allez dire que, ah non, 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 Fatou a fait ça. Moi, j'ai partagé. Oui, j'ai partagé pour que, où elle a demandé le pardon pour qu'il voie. Mais à un moment donné, moi, je ne vais pas être radical comme vous voulez. Hein, parce que je sais que tout ça, là, ça va finir. Et nous, les Guinéens, nous allons nous asseoir.
Même ceux qui sont aujourd'hui avec le CNRD, demain on va s'asseoir, on va parler de autre chose pour avancer. Donc, moi, ma position, elle est claire. Tant que le CNRD, ils ne font pas ce qu'on demande, mais je suis toujours là. Si je devais partir, c'est depuis longtemps. À un moment donné, arrêtez, hein, je vous demande, pardonnez. Voilà. Personne, aucun de vous n'a acheté mon téléphone ici. Hein. Aucun de vous n'envoie des passes. Donc, si vous voulez, moi, me donner des conseils, trouvez une manière de me donner des conseils. Mais la manière dont vous êtes en train de le faire, moi, ça devient trop maintenant. Voilà, je vous le dis. Donc, si Fatou fait des choses, c'est son petit frère aujourd'hui qui est porté disparu. Si elle le fait profil bas aujourd'hui, vous l'avez connu dans le passé ici. Au moment qu'elle est en train de taper sur les CNRD, vous l'avez donné quoi? Si aujourd'hui, elle sort parce qu'elle a mal pour son petit frère, vous connaissez le lien de sang? Vous connaissez le lien de sang? Vous connaissez le lien de sang? Quand tu as ton petit frère avec qui tu échangeais à tout moment, porté disparu. Mais vous voulez que quoi? Qu'elle vienne, qu'elle insulte le CNRD, son petit frère. Elle cherche par tous les moyens aujourd'hui, faire l'impossible pour qu'on libère son petit frère. Je partage ça, vous venez encore pour dire, oh non, 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 on nous a achetés. Donc, moi, je vous demande, hein, à un moment donné, il faut respecter les gens. Quand il y a quelque chose, il faut analyser. Qu'est-ce qui a poussé Fatou à le faire? Pourtant, vous avez vu son passé. Quand elle a quitté la Guinée, elle est venue ici. Elle a dit des choses ici que vous-même, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ici sur le CNRD? Donc, merci la famille. Je vais vous laisser bientôt l'heure de la prière. Merci à tout le monde. Voilà, la lutte continue. Et qu'Allah vienne en aide à notre pays. Et tout ce que nous voulons, c'est le changement. Voilà. Merci à tout le monde. Mamadou Jaffa Diallo, merci à vous. Merci à Suleiman Soare. Non, non, non. Il faut que, quand c'est trop là, à un moment donné, surtout même des gens qui se disent que voilà, ils sont alphaïs, ils sont de notre côté. C'est eux qui sont là à piquer. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, ma position, si je ne peux pas conseiller, et on leur demande pourquoi on sort ici pour dire de libérer les anciens dignitaires. C'est parce que vous n'avez pas de parents dedans que vous êtes en train de dire ça. Ibrahim Abba, merci à vous. Moi, je vous ai dit, je suis alphaïs à vie. Voilà. Personne, ma position pour Alpha, je l'ai dit, toute personne qui ne veut pas être d'accord avec moi, tu viens, tu me dis un mot, un sale mot de président Alpha Condé. Là, je mets fin à tout. Mais, malgré mes critiques, malgré mes propositions que je fais, le président Alpha Condé ne m'a jamais reproché quoi que ce soit. Ce n'est pas vous qui allez moi me faire ces leçons de morale. Voilà. Alpha Mali, merci à vous. Lamzi Komara, merci. Med Abedi, merci à vous. Ibrahim Abba, merci. Merci à Salih Fofana. Salih Salikoum, merci. Ousmane Mounene Adama, merci à vous. Alassane Bari, Moussa Kouyaté, Tidjane Diallo, merci. Mon grand cascadeur, Kamara, merci à vous. Suleiman Diallo, Abaka Sidiki Kamara, merci. Merci à Alexandre Pivi. Donc, merci à Fodé Sako, Mandousso, merci à vous. Merci à Beni MC Makati Fourier, merci à vous. Merci à Ibrahim Abba, Diallo Mohamed Gando, merci. Med Abedi, merci à vous. Merci pour les étoiles. Marlene Kers, merci à vous. Bouba Mara, merci à vous. Lamzi Komara, merci. Donc, j'espère que vous m'avez compris. Siaka Condé, merci. Bonne soirée et à demain, Inch'Allah, pour de